En avant-première, vous pourriez télécharger les coulisses de la planification stratégique, le livre électronique que je viens de publier, qui est coécrit avec des collègues chevronnés. Vous pouvez trouver des trésors dans ce livre, des bénéfices, toujours pour gagner du temps, pour prendre des meilleures décisions, et puis pour sortir de votre isolement en stimulant votre façon de faire avec des pratiques complémentaires. Le contexte, c'est que dans les PME, souvent, les employés sont répartis sur plusieurs secteurs, tout le monde travaille fort, et des fois on a l'impression que tout le monde est surchargé, mais comme si chaque département ne prenait pas le temps d'assez communiquer entre les différents services. Alors par exemple, on peut avoir le marketing ou les services commerciaux qui vendent, puis les techniciens qui réparent ou qui installent, puis le service à la clientèle qui ne gère que le service finalement après-vente. Et c'est comme si chaque département ne se parle pas et ça pose des problèmes. Et on veut parler de ces préoccupations pour apporter les solutions. D'abord, la perte de temps, le coût financier, le partage de pratiques de travail et comprendre les attentes mutuelles. Alors, j'explique. La perte de temps, c'est que vous pouvez avoir des doublons. Par exemple, un département va stocker des informations, va les vérifier. Un autre fait exactement la même tâche, il se contre-vérifie, ou il stocke des informations identiques, et en fait, c'est une perte de temps, parce que les gens travaillent fort pour faire la même chose, à deux places différentes. Bon, donc, perte de temps. Deuxième risque, coût financier, donc on perd de l'argent, parce qu'on manque d'informations pertinentes pour le processus de production, par exemple. Un exemple vaut 1000 mots, hein. Un service client ou un service de réparation, on constate une faiblesse dans un de vos produits. Et puis il a beaucoup de retours et il travaille sans arrêt et il est en surcharge. Il n'a pas la possibilité de communiquer peut-être à votre département de recherche et de développement ou à votre production pour dire qu'il y a une faiblesse sur une partie d'un produit ou pour chercher à améliorer la situation. Et au bout de quelques semaines, on arrive à un goulot d'étranglement, c'est-à-dire que le rythme est complètement bloqué à cette place-là. Tout le monde est en surcharge avec les retours, les délais s'allongent, les clients sont insatisfaits et vous avez des départements qui ne se supportent plus, qui se blâment mutuellement. Alors, le service client peut vous fournir des informations intéressantes sur vos clients, faire des réunions dans ce type-là, des réunions éclairs même, où on peut se dire, ben écoute, j'ai une préoccupation avec ça, puis j'aimerais t'en parler. Déjà, c'est majeur. Ça va faire des améliorations. Maintenant, au niveau des partages de pratiques de travail, c'est important de passer le savoir-faire entre, par exemple, un cadre ou un employé qui est expérimenté et un autre qui est plus jeune. Donc, de pouvoir partager, communiquer autour peut-être d'un groupe de co-développement, ça peut avoir un impact important, positif. Alors que si les gens ne partagent pas leurs pratiques, ben, il peut y avoir des erreurs. Donc, le bénéfice de partager est important et ne pas partager coûte cher. Et le dernier risque, c'est de ne pas comprendre les attentes mutuelles. Alors, si je manque de communication entre les secteurs, je me prive d'opportunités en tant qu'entreprise par manque de communication. Alors, les risques principaux, je les récapitule. Perte de temps, coût financier, un manque de partage de pratiques dans le savoir-faire et puis un manque de compréhension mutuelle, donc ça veut dire des conflits potentiels. Donc le risque est assez élevé pour qu'on favorise la communication entre les départements ou la communication transversale. C'est une suggestion que je vous ferai, dans certains cas, mettre en place un système d'intéressement aux ventes pour tous les acteurs de la chaîne, du début, là, du marketing, de la recherche de clients, de la communication, jusqu'au service après-vente, c'est-à-dire quand on gère les retours insatisfaits. Eh bien, même avec un minime intéressement, ça peut renforcer la cohésion, que les gens se sentent concernés pour améliorer la situation.